Se choisir, se plaisir, se choisir, orgasme, orgasmique, orgasmique, orgasme. Alexandra, après un petit tour sur le web, j'ai bien dû me rendre à l'évidence, tu es une touche à tout. La maternité autrement, yoga du rire, kundalini yoga, danse médecine, massage tantrique. Enfin, du coup, pas vraiment une touche à tout, mais plutôt à tout ce qui concerne le bien-être. Et je t'avoue que je me suis assez reconnue en toi, car j'ai vu dans tous ces élans la passionnée que je suis. Et donc, j'imagine qu'avec ces multiples casquettes, on ne va pas s'ennuyer dans ce podcast. Donc, merci d'être avec nous. Merci à toi, Cassandre, pour l'invitation. Et aujourd'hui, justement, on a décidé ensemble de parler d'un sujet particulier qui, je pense, en intéresse plus d'une, car on en entend beaucoup parler en ce moment. J'ai nommé la fameuse loi de l'attraction. Donc, parmi ces multiples casquettes dont je parlais, tu es également coach en loi de l'attraction. Est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux nous remettre dans le contexte de ces fameuses lois qui dirigent notre univers ? Alors, c'est un système de croyance. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça complètement débile et, et farfelu, mais beaucoup de personnes qui trouvent ça génial parce qu'elles en ont fait l'expérience. Le principe de la loi de l'attraction, c'est que nos pensées sont une magie qu'on émet dans le monde et que toutes nos intentions finissent par prendre corps dans la matière. Donc en fait, c'est un appel à être très attentif et attentive à la façon dont on pense, parce que dès qu'on pense à quelque chose, ça a une chance de se manifester. C'est ça le mot qu'on utilise en loi d'attraction, c'est-à-dire prendre corps dans la matière. Donc si nos pensées sont plutôt faites de choses positives et d'intentions positives, on attire le positif vers nous. Si on est vraiment dans des énergies de peur, d'inquiétude, de redouter ce qui peut nous arriver, que ce soit la maladie, la banqueroute, etc., on a plus de chances d'attirer ça vers nous. En fait, c'est le pouvoir de notre pensée a un impact sur la matière. C'est comme ça qu'on pourrait résumer la loi de l'attraction, en fait. Et du coup, moi, ça me fait quand même penser à quelque chose, encore dans le cadre des croyances, ça me fait penser au mauvais œil Ouais. et au bon œil aussi, parallèlement. Est-ce que ça vient toucher au même, enfin voilà, à la même corde au final ? Alors, je suis pas spécialiste du mauvais œil et du bon œil, quoi. En même temps, je me dis heureusement. Mais en fait, la différence, il me semble, c'est que la loi de l'attraction, c'est que le pouvoir est vraiment en toi. C'est une voie d'autonomie. C'est pas quelqu'un qui a le pouvoir d'influencer sur ta réalité en te jetant l'œil, quoi. Je sais pas si on dit vraiment comme ça, mais bon. C'est toi qui as la possibilité de créer ta réalité. Donc c'est vraiment la croyance qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on l'imagine et qu'on n'est pas victime des éléments extérieurs ou des gens à l'extérieur, mais qu'en fait, on attire soi-même notre réalité, on ne voit de la réalité que ce qu'on croit, en fait. Et du coup, c'est quand même assez, enfin, là, je vais vraiment parler personnellement. Moi, je me suis retrouvée parfois dans des moments où je broie du noir, où tu vois, il n'y a rien qui va. Et tu es parfois dans des moments comme ça où tu as beau essayer, tu rames. Et évidemment, donc, enfin voilà, c'est un concept, moi, que j'utilise, la loi de l'attraction également. Mais c'est beaucoup plus difficile quand tu es dans, voilà, dans cette routine où il n'y a pas grand-chose qui va autour de toi, d'essayer de penser positif, de te mettre dans une énergie positive. Il y a des moments où c'est très simple parce que déjà, tu es dans un bon mood de vie, etc. Mais il y a des moments où ça demande beaucoup plus de ténacité, en fait. Et c'est un vrai exercice, du coup, de se dire, bon, allez, aujourd'hui, je vais penser positif, je vais avoir des belles visualisations sur le futur, etc. Est-ce qu'il y a des... Enfin, voilà, est-ce qu'il y a des rituels qu'on peut mettre en place, du coup, pour faciliter cette loi de l'attraction quand on est justement dans des situations où, clairement, on n'en voit pas le bout ? Mmh. Bah, alors déjà, ce que tu dis, c'est hyper important parce que un des reproches qui est souvent fait à la loi de l'attraction, c'est que c'est hyper culpabilisant, que en gros, bah, t'es responsable de toutes les merdes qui t'arrivent, que t'as qu'à t'en prendre à toi-même si ta vie est vraiment nulle. Alors, je pense que c'est quand même, quand même à pondérer, quoi. C'est qu'il y a aussi, évidemment, la vie, elle a sa propre loi, sa propre dynamique, et parfois elle nous en met plein la face, et c'est pas parce qu'on l'a demandé, quoi. C'est plus, je crois qu'il faut quand même être mesuré et puis rappeler que voilà, si vous êtes en train de galérer en ce moment, c'est pas forcément votre faute. En revanche,
on a une capacité d'utiliser la loi de l'attraction pour sortir d'une situation de marasme. Et ce que propose notamment Joe Dispenza, c'est d'apprendre à ressentir ce que pourrait être notre vie si ça allait mieux. Par exemple, imagine t'es au fond du trou parce que tu viens de te faire larguer et t'as perdu ton job. Ça sert à rien dans une perspective de loi de l'attraction de se répéter je vais bien, en fait je suis au top alors que intérieurement tu vas mal. En revanche, tu peux apprendre à te projeter dans le futur que tu désires. Donc un futur où par exemple tu serais à nouveau en couple ou alors hyper à l'aise avec toi-même en tant que célibataire, un futur où tu as un travail qui est épanouissant, et c'est apprendre à générer en toi l'émotion de cette vie future. Comment je me sentirais si j'avais ce dont je rêve, qui va faire une sorte de force magnétique qui va permettre à ce dont tu rêves de venir vers toi. Donc, c'est pas tellement le langage, d'utiliser les bons mots, de se dire, c'est ça, c'est pas une méthode Coué, c'est d'apprendre à générer Une une émotion vibration différente aussi. à l'intérieur de soi. Ouais, une vibration, exactement. Je Mm. voyais la même chose en, je sais pas si tu t'intéresses à la sonothérapie parmi toutes les choses qui t'intéressent. Assez peu, mais raconte-moi, Cassandre. Pas encore. Il y a des vidéos super intéressantes qui tournent où justement, bah, tu vois qu'en fait, en fonction de la fréquence à laquelle tu vas, la fréquence que tu vas faire résonner, bah, en fait, va vraiment aller faire vibrer une autre fréquence à côté. Et c'est pour ça que, enfin, je trouve que ça fait, donc c'est très visible, hein, c'est très visuel et voilà, et ça nous rappelle en fait à quel point ta fréquence va de toute façon attirer de façon un peu logique les personnes qui sont à la même fréquence que toi, ou comme tu le disais, bah voilà, les projets ou les choses qu'on vibre en fait. Donc, Oui, puis il y a une question du filtre aussi, tu vois. Il y a beaucoup dans toutes les personnes qui ont théorisé autour de la loi de l'attraction, c'est l'idée qu'on on ne voit de toute façon de la réalité que une partie, et cette partie, elle est énormément influencée par ce qu'on croit. Tu crois que tu es entouré de blaireaux et de gens malpolis, tu vas toute la journée, comme par hasard, tu vas croiser que des gens malpolis. Quand moi, je suis souvent cataloguée comme faisant partie des bisounours, tu vois, avec certaines de mes amies, genre non, mais toi, tu vis dans un monde de bisounours et tout, tu trouves que les gens ils sont cool. Ben, dans les faits, ma réalité, c'est ça, que je croise quand même 95% de gens super cool. Comment ça se fait? J'ai peut-être vraiment vachement de chance, mais je crois que c'est aussi beaucoup influencé par la croyance profonde que j'ai sur le monde, que le monde est composé de gens essentiellement sympas, quoi. Et en fait, si on peut changer les lunettes avec lesquelles on regarde le monde, notre réalité se met à changer. C'est ça qui est extraordinaire, quoi. est-ce que le concept de loi de l'attraction demande quand même un petit travail sur notre cerveau, la manière dont il fonctionne vis-à-vis de nos Ouais. croyances limitantes? Est-ce que du coup, quand tu commences à rentrer dans cette envie de faire fonctionner ta loi de l'attraction personnelle, tu n'as pas besoin de toute façon de passer par un peu de PNL ou enfin voilà pour aller déconstruire tes petites croyances quoi. Ouais, c'est hyper intéressant comme question et t'as tout à fait raison, c'est le cœur du truc. Alors là, si vous êtes intéressé par des lectures sur le sujet, il y a Bruce Lipton, qui est biologiste, qui a écrit un livre qui s'appelle Biologie des croyances, qui est très très intéressant et qui explique qu'en fait, on est dans des programmes, que notre cerveau conscient, il est dans des programmes, des croyances sur le monde, des visions sur le monde, c'est ci, les gens, c'est ça, mon avenir, ça sera ça, ce dont je suis capable, c'est ça. Et qu'en fait, lui, sa théorie, c'est juste re-réciter, même si tu fais une super belle lettre à l'univers, si tu la récites consciemment, l'effet, il va pas être ouf. En fait, lui, ce qu'il recommande, c'est de pouvoir agir sur le cerveau, quoi, sur la partie inconsciente. Donc, l'état dans lequel on est quand on est dans des états d'hypnose, par exemple, ou quand on est en train, pardon pour ça, pour le message, quand on est en train de tomber dans le sommeil. Donc, ce qu'il recommande, c'est tu fais ta lettre à l'univers, peut-être qu'on va expliquer après c'est quoi une lettre à l'univers, en tout cas, tu poses tes intentions, tu les enregistres, par exemple, sur le dictaphone de ton téléphone, si tu as un truc qui te permet de faire un effet boucle, quoi. Tu te le mets, tu te mets des écouteurs quand tu es sur le point de t'endormir, et puis tu t'endors avec ta propre voix qui dit je suis radieuse, j'ai un travail formidable, je suis entourée de tout ce que bref, tous tes rêves, quoi. Tu les écoutes, et ça, bon,
tombes dans le sommeil, tu te réveilles 1 heure plus tard, t'enlèves tes oreillettes pour t'endormir normalement. Et ça reprogramme ton cerveau, de la partie inconsciente de ton système. Et pour lui, c'est un peu le cheval de Troie, quoi. C'est ce qui permet de vraiment rentrer dans le dur de nos croyances et de les métamorphoser. Moi, c'est comme ça que je pratique pour mes propres vœux. Et c'est vrai que c'est assez phénoménal, quoi, de voir bouger des choses qui me semblaient complètement enquistées dans ma façon de me regarder moi-même ou de regarder le monde. Et puis d'un seul coup, je sais pas, au bout d'une semaine, je me dis, mais waouh, la réalité, elle change. C'est un Ah, truc trop de bien, fou. Mais merci attends, pour le mais tips. comment c'est possible, quoi? Mais vraiment, donc voilà, ça c'est grâce à Bruce Lipton. Il y a d'autres méthodes évidemment qui existent, comme par exemple voilà réciter sa lettre en essayant de ressentir le plus profondément. Mais pour moi, le plus efficace, c'est quand même d'écouter quand on est en train de s'endormir. Et puis en plus, franchement, c'est facile, quoi. Tu vois, tu te Ouais, mets ça et t'enregistres puis une tu pars, fois et quoi. après, voilà. Et Ouais, c'est ça. Et puis tu peux le faire bouger, ouais. Mm. justement, vu qu'on parle de cette partie inconsciente, moi j'ai beaucoup entendu parler du fait d'avoir tes intentions au moment de l'orgasme. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment Ouais. une corrélation du coup entre les deux qui serait liée à cette partie inconsciente? Enfin, d'où ça vient en fait? Mais alors ça, je sais pas. Moi aussi, j'ai pas mal entendu ça. Et quand j'ai un orgasme, j'y pense jamais. Tu vois, je me dis au début quand je commence à faire l'amour, là, je vais placer de l'intention, ça va être incroyable. Et puis après, je suis ailleurs et puis j'oublie. Donc, Bah, t'as raison aussi. j'ai pas encore testé, mais je suis preneuse. Si vous avez des témoignages, des choses comme ça, j'aimerais bien savoir. Tenez-moi au courant, s'il vous plaît. Moi, j'ai Donc, je déjà sais pas. essayé, mais je ne me Ouais. souviens plus ce que j'avais manifesté, donc je ne pourrais pas dire si ça a Ah, ok, il va fonctionné. falloir réessayer, Cassandre, quoi. Ton public t'attend sur cette question. Ok. Et en quoi, du Mm. coup, la loi de l'attraction est liée à la philosophie tantrique? Parce que quand on s'est eu au téléphone pour la première fois, tu me disais que c'était très lié au tantra. En quoi est-ce que c'est lié justement à la Ouais. philosophie tantrique? Alors, pour moi, je vois un lien, mais parce que je suis masseuse tantrique et donc coach en loi de l'attraction, c'est la question pour moi d'être près de ses désirs, de savoir nommer qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce que j'aime pas, vers quoi j'ai envie de me diriger. Et ça, d'un point de vue tantrique, tu peux l'explorer à travers qu'est-ce que j'aime comme toucher, qu'est-ce que j'aime comme caresse, comment j'aime être tenue, comment j'aime être en relation avec un autre, qu'est-ce que ça veut dire la sensualité pour moi. Et avec la loi de l'attraction, tu peux vraiment l'explorer au sens large. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme ami, comme amoureux, comme maison, comme travail? C'est cette voie du désir, en fait, d'être clair avec ses propres désirs. Et ça, c'est un énorme défi qu'on a dans notre société. T'en parles hyper bien d'ailleurs dans tous tes contenus. C'est comment s'autoriser à se mettre au centre et à se dire, j'ai envie dans cette vie de vivre ce que j'aime. J'ai envie de vraiment profiter à fond. J'ai vraiment envie d'aller vers ce qui me fait vibrer moi, qui sera pas forcément ce qui te fait vibrer toi, mais je veux apprendre à savoir ce que j'aime. Et pour moi, la loi de l'attraction, c'est un outil fabuleux pour ça, parce que les personnes que je reçois à mon cabinet ou en consultation sur Zoom qui ont besoin d'aide pour écrire leur lettre à l'univers, et il faut vraiment que je vous explique ce que c'est après, Définition. c'est définition, ouais. Elles arrivent en disant mais je suis même pas sûre que je sais vraiment ce que je veux. Et donc on fait ce travail ensemble. C'est Ou alors je dur, dis hein? mais en fait il y a trop de trucs que je veux en même temps. Ou ça, mais de toute façon ça sert à rien que je m'autorise parce que c'est impossible. Donc c'est pouvoir se dire mais vas-y, va à fond, ose dire moi ce que je voudrais c'est ça. Mais peu importe ce que c'est, peu importe le regard de la société sur ça, si ton délire c'est d'aller vivre avec des chèvres je sais pas, en Norvège, et puis de faire pousser des plantes, et puis de kiffer comme ça, même si c'est pas conforme aux vœux de aux vœux de la société ou aux vœux de ta famille, de t'autoriser à reprendre ton pouvoir sur tes propres désirs. Et c'est pour ça que pour moi c'est assez tantrique en fait. Et est-ce qu'il y a quand même une part d'action? Parce que c'est vrai qu'il y a toute cette notion de, OK, visualiser, demander un peu finalement comme on le ferait pour une prière, tu vois? Je pense, voilà, de se mettre dans le Ouais. contexte, et cetera. Mais quid de l'action derrière tout ça? Est-ce qu'elle a son importance ou Mm. est-ce qu'on peut juste rester dans quelque chose de très interne sans pour autant aller faire des pas vers ce qu'on tend dans le côté très Mm. matériel?
enfin dans la matière. Carrément. Ouais, j'adore ta question. Alors, il y a deux choses. Je crois qu'en effet, s'autoriser à remettre ses rêves au centre, ça permet d'avoir beaucoup plus d'attention sur les actions que tu mets au quotidien, sur les différentes choses que tu fais au quotidien. Si t'as pas de rêve, en fait, t'es juste un peu comme une méduse comme ça, en train de flotter. Pour ceux qui voient la vidéo, quoi. Il y a eu meilleure méduse dans la Si façon t'as pas de d'imiter, rêve, mais t'es une voilà, j'ai fait. méduse. On Non, mais retiendra tu te ça. fais porter. Voilà, ça peut être le titre de l'épisode. Mais tu te laisses porter par autre chose que toi. Donc t'es pas animé par ce truc. Moi, j'ai envie de ça, j'ai envie de vivre ça. Une fois que t'es clair sur j'ai envie de vivre ça, forcément, tu vas essayer de mettre des choses en place, de te diriger vers ce que tu aimes et agir. Si tu décides de pas agir, la vie t'envoie quand même des opportunités. C'est ça qui est génial avec la loi de l'attraction, c'est que dès lors que tu as émis un vœu, c'est comme si la vie entre en résonance et te répond. Donc tu vas avoir des opportunités qui se présentent. Après, tu as la liberté de dire oui ou non parce que t'as peur, par exemple. Moi, exemple concret, je voulais déménager. J'arrêtais pas de me plaindre de mon appart. J'étais ah, c'est pas bien, et puis c'est pas assez lumineux, et puis machin, et puis donc j'aimerais bien un nouvel appart et tout ça. J'ai un truc qui me tombe du ciel, mais on sait même pas d'où ni comment, un truc à côté de chez des potes, un nouvel appart et tout ça. Je visite l'appart, je commence à flipper en me disant non mais c'est pas C'est possible. trop En beau. fait peut-être que ça sera pas bien. Non mais c'était même pas ça. C'était que je me disais mais en fait peut-être que ça va pas être bien et peut-être que les voisins ils seront pas cool. Je commençais à chercher le truc pour me tirer une balle dans le pied, tu vois. Et j'ai une amie qui m'a dit, mais en fait, c'est exactement ce que tu demandes, tu sais. Donc, l'univers te le présente. Si tu dis non, tu crois qu'il va se passer quoi, tu sais. L'univers peut être se dire, non mais c'est bon, celle-là, elle est trop relou, quoi. Qu'est-ce qu'elle a à nous faire des vœux, et puis on lui offre, et puis finalement, elle en veut pas. Tu vois, c'est aussi faire face au fait que parfois tu as des rêves et quand la réalité te les amène, eh ben tu te rends compte que t'es peut-être pas prête ou qu'en fait c'est un peu plus effrayant que ce que tu pensais Mm. ou qu'en fait t'étais peut-être un peu plus confortable dans ta rêverie, mais que l'action, comme tu dis, et la mise dans le réel, ben ouais, parfois c'est un petit peu confrontant, mais faut y aller, quoi, faut plonger et j'ai pris l'appart, hein, si jamais vous vous inquiétez. Tu es en train de filmer dans cet appart. Voilà, c'est ça. Génial. Oui, j'ai une amie, je me souviens pendant le Covid, en fait, moi, c'est à ce moment-là que j'ai découvert la loi de l'attraction. Et j'étais Ouais. confinée avec une amie qui était, elle se reconnaîtra d'ailleurs peut-être, qui était à la recherche de l'amour, tu vois, qui voulait vraiment le vivre et, euh, Ouais. et voilà, c'était vraiment quelque chose qu'elle voulait, mais elle voulait évidemment un amour qui soit sain. Enfin voilà, elle avait plein d'attentes. Et nous, en fait, ce qu'on avait suivi à ce moment-là, c'était d'un livre, mais je ne sais plus lequel, mais c'était vraiment d'aller être dans la gratitude tous les jours, tu vois. Et en Ah même ouais, temps, c'est le secret, ça, je crois, non? C'est le secret dont on a peut-être, parlé. Non, c'est la oui, magie, je c'était crois. ça, la magie. Et Ouais, en fait, ouais. je me souviens d'une chose, c'est qu'à un moment, il disait, mais en fait, il faut que tu laisses dans ta vie la place pour, bah, par exemple, en l'occurrence, là, c'était cette personne. Tu vois, si tu veux vraiment Mmh. que cette personne arrive, il faut lui laisser la place. Donc, ça voulait dire concrètement, par exemple, laisser de la place dans ton placard, tu vois, comme si elle allait arriver demain, mettre ses OK, affaires chez toi et tout, excellent. tu vois. Ce Ouais, qu'elle a ouais, ouais, fait. ouais, génial. Ce qu'elle a OK. fait, dis-toi, alors je ne sais pas si si elle était tellement alignée à ce moment-là que c'est arrivé très très vite, mais on était quand Ouais, même en plein Covid, tu sais, on pouvait pas aller chez les uns les autres et tout, c'était ouais. très compliqué. Euh, et là, il y a un gars, un pote de mon chéri, qui vient sonner à notre porte. Le seul mec qui est passé pendant les 2 mois de Covid. Bah, dis-toi qu'aujourd'hui, ils ont un enfant ensemble. Mais Ouais. non! C'est parti, mais comme en 40. Donc voilà. Donc moi, c'est en tout cas, j'ai ce retour, Incroyable, enfin j'adore. vis-à-vis d'elle Ouais, de la loi de l'attraction qui est franchement, alors hasard ou c'est coïncidence, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça a été magique, en tout cas la concernant, tu vois. ouais, ouais. Donc Bah, c'est vrai qu'il y a un truc dans la loi de l'attraction, un des cœurs du truc, c'est d'apprendre à se sentir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'émotion, comme si c'était déjà là. C'est apprendre à éduquer son système pour se dire,
j'ai aucune raison là de me réjouir parce qu'a priori ce que je veux n'est pas encore là, mais j'apprends à sentir comme si c'est là. Si j'ai envie par exemple de lancer mon activité indépendante et que ça cartonne, mais je me visualise en train de tout pas de déchirer parce que le verbe est pas très bien choisi, mais en tout cas de rayonner, que ça marche super bien, que j'ai plein de clients, comme si c'était là. Et, euh, et ça peut tout changer. Et j'adore ce que tu racontes là sur elle fait de la place dans son placard, comme si le mec est déjà là. Et puis le mec arrive, quoi. C'est Ah, extraordinaire, mais quoi. c'était dingue. Et d'ailleurs, et je voudrais rajouter quelque chose sur ça, quand on fait des vœux, des intentions sur des gens. Pour moi, c'est hyper hyper important d'ajouter, et je vais vraiment vous dire ce qu'est une lettre à l'univers. Tu sais, c'est le teasing depuis le début de l'épisode. Du coup, Ça on viendra saura jamais. pas, voilà. On saura pas, voilà. C'est de toujours quand on a des intentions qui impliquent d'autres personnes. Alors déjà, en loi de l'attraction, on ne peut pas faire de vœux pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est hyper important, hein. On peut faire de vœux que pour soi. On peut pas, même si on a quelqu'un de malade dans notre entourage ou tout ça, cette personne, on peut parler à cette personne de la loi de l'attraction pour qu'elle le fasse pour elle-même, mais nous n'avons d'influence que sur notre réalité personnelle. On ne peut pas Et changer nos l'autre chose, mecs, c'est les que filles. non, hélas, ouais. Mon mec est déconstruit, mon mec est féministe, mon mec fait la vaisselle, Tout ça, on oublie. tout ça, voilà. On peut essayer, hein, mais bon, en tout cas, en loi de l'attraction, il est dit que ça ne marche pas. Mais en revanche, quand on fait des vœux qui impliquent potentiellement une autre personne, c'est-à-dire par exemple trouver l'amour ou décrire la personne qu'on aimerait avoir dans notre vie, ça me semble hyper important de rajouter que c'est important que cette personne soit purement enthousiaste et consentante à vivre ça avec nous. Parce que comme c'est vraiment de la magie, Mm. je vais dire un truc volontairement provocateur et horrible, mais Michel Fourniret, par exemple, son intention, c'était vraiment d'avoir des rapports sexuels avec des jeunes femmes et donc c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a été porté par son intention, mais l'intention, ça doit pas être quelque chose qui est une prise de pouvoir sur l'autre, en fait. C'est qui Michel Fourniret? Donc, Je connais pas du tout. tu sais, c'est le mec horrible, le tueur en série qui séquestrait des jeunes femmes, Ah, puis mon qui Dieu. finissait par les buter. Non, mais c'est Ok. épouvantable. Mais je dis volontairement ça parce qu'en fait, parfois dans notre intention, on peut être dans quelque chose d'assez comment dire, autoritaire sur la réalité et sur l'autre. Mm. De bah j'ai mon rêve et alors je veux que ce soit comme ça et je veux un mec ou une femme qui soit ainsi. Mais en fait si on précise pas, mais quelqu'un qui ait vraiment envie d'être avec moi et qui soit vraiment pleinement consentant et pleinement enthousiaste, on peut aussi attirer vers nous des personnes qui sont trop faibles pour dire non, qui sont complètement polarisées dans le désir de l'autre, mais pas dans leur propre désir. Donc, pour moi, c'est super important D'être responsable de ses d'intégrer pensées, cette quoi. notion de justesse. Ouais, Mm. je trouve, voilà. Ok. Désolée pour le petit truc Michel Fourniret. Donc du coup, je vais gommer ça en vous expliquant ce qu'est une lettre à C'est l'univers. ce que j'allais te poser comme question. Donc la lettre à l'univers, c'est un outil que vous pouvez utiliser donc en loi de l'attraction. C'est quand vous nommez vos rêves. Vous nommez en disant voilà j'aimerais ça ça donc par exemple la maison de mes rêves elle est comme ci comme ça à tel prix on peut être très spécifique hein, c'est-à-dire que moi par exemple j'ai trouvé mon camion avec lequel je voyage j'avais des critères super précis le truc était introuvable donc j'ai dit moins de tant de kilomètres avec des lits agencés comme ça de telle marque à tel prix et tout ça avant telle date et il est arrivé exactement c'était un Waouh. truc mais genre génial. Donc tu mets sur un papier en fait vraiment ce que tu veux et c'est ça ta lettre à l'univers. Il est recommandé de l'écrire au présent. Donc comme ce qu'on se disait tout à l'heure, comme si ce que tu as était déjà là. Donc si c'est dans le cas de la maison, j'ai une maison avec tant de pièces, avec un jardin, je m'y sens super heureuse. Tu peux intégrer aussi comment tu te sens à l'intérieur, c'est quoi les émotions que cette maison par exemple Mm. génère chez toi et tu en parles comme si c'était vraiment, vraiment déjà présent. Comme ça, quand tu vas l'écouter, par exemple, si tu fais la méthode dont on parlait tout à l'heure, quand tu vas l'écouter le soir, ton cerveau, il est en train de croire que vraiment, c'est un peu comme la sophrologie aussi, quoi. Que c'est déjà vraiment là, quoi. C'est déjà à ta porte, c'est en train d'arriver vers toi. Il n'y a pas de doute, est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va pas arriver? C'est en train d'arriver vers toi. C'est une question de temps, et le timing, il est divin, et puis Dieu va te l'amener, quoi. Dieu ou l'univers ou la source, quoi, quelle que soit la façon dont tu l'appelles, va te l'amener au moment qui est le plus juste pour toi.
Mais tu peux aussi tricher avec ça, voilà, en demandant un timing quand même, parce que si l'univers trouve que le moment le plus juste pour toi, c'est dans 55 ans, bah, tu vois, c'est Ton bien s'il camion, tu accélère aurais un pu peu, quoi. l'attendre. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu peux tout demander justement? Est-ce qu'il y a mis à part ce que tu disais vis-à-vis des personnes et voilà d'être responsable quand même et de rester dans quelque chose qui nous concerne intrinsèquement. Mhm. Est-ce qu'on peut tout Mhm. demander ou il y a des chemins vers lesquels il faut pas aller? Bah, pour moi, le cœur, c'est quand même que ce soit au service du bon, quoi. C'est-à-dire que ce soit que, je pense que théoriquement, on peut tout demander. Moi, ma conviction personnelle, c'est que c'est vraiment être hyper attentive à ce qu'on demande quand même et peut-être mettre un petit disclosure ou je sais pas comment on appelle ça pour dire mais que mes demandes ne nuisent à personne. C'est pour moi c'est ça la clé. Mais parmi les gens qui ont pratiqué, il y en a plein des Américains qui font ça, qui ont demandé par exemple de gagner des millions de dollars. Ils y sont arrivés. Après, je sais pas comment. Est-ce qu'ils vendent des armes pour arriver à ça, quoi, tu vois? Je sais pas. Moi, je trouve que c'est quand même important de rajouter qu'on peut tout demander, mais que le but c'est pas d'avoir recevoir que pour soi, tu vois. Mmh. Si c'est pour nourrir ce sort d'appétit consumériste, d'avoir plus pour soi, pour soi, pour soi, et puis les autres ils peuvent aller se faire cuire le cul, je vois pas trop l'intérêt. J'adore Mais tes si c'est expressions. pour mais si c'est pour le plus grand bonheur de tous, quoi, pour contribuer à un monde plus beau, plus juste, oui, je pense que on peut tout demander, ouais. Mmh. Il n'y a pas de limite, bien sûr, tout est possible. Ok. Mais il faut demander quelque chose qui te paraît plausible, dont tu peux ressentir l'énergie. C'est-à-dire si par exemple tu veux plus être en découvert, mais que ça te semble absolument impossible que tu aies 100 000 euros sur ton compte bancaire, tu te dis mais c'est impossible, tu vas pas réussir à générer l'énergie comme si c'était déjà là. Tu vois, tu vas plutôt générer bah non, c'est injouable. Si pour toi 10 000 euros c'est déjà bizarre mais plausible parce que je sais pas, t'as un héritage qui tombe de je sais pas où, eh ben pars sur du 10 000 euros plutôt. Donc tu vois, ça sert à rien de rêver trop grand si t'arrives pas à générer l'émotion qui va avec ton rêve. Mmh. Oui, tout à C'est fait. clair ou pas ça? Ouais, ouais, non, mais complètement. Ok. Complètement. Et j'en reviens à cette notion aussi de croyances limitantes, etc., où effectivement, tu as quand même enfin, chacun finalement place sa barre, voilà, en fonction de son contexte, etc. Et souvent, d'ailleurs, je me suis fait la réflexion la dernière fois, souvent, tu as des familles où, par exemple, en tant qu'enfant, tu nais dans des environnements. Je ne parle pas des environnements de stars, ou, enfin, voilà, où potentiellement on s'attend à ce que l'enfant suive le chemin et où tu vois, il a un peu plus de pistons ou quoi. Mais le plus souvent, quand tu es dans une famille, par exemple, qui réussit bien ou tu vois, qui est, imaginons, habituée à écrire, bah, très souvent, toi, en tant qu'enfant d'écrivain, tu vas te dire, OK, bah, en fait, pour moi, écrire un livre, limite, c'est logique, tu vois, parce que c'est un contexte dans lequel, Ouais, en fait, tu auras évolué toute ta vie, qui sera beaucoup plus à fond. compliqué si, par exemple, tes parents sont illettrés et que, en fait, bah, toi, tu es allé à l'école, tu as fait tous tes trucs, mais demain, bah, devenir écrivain, tu vois, c'est quelque chose qui peut te sembler plus inaccessible. Donc, je pense qu'il y a vraiment aussi Ah cette ouais. notion-là d'aller aussi chercher à déconstruire nos contextes et effectivement, peut-être pas aller chercher la lune, bien que j'imagine que petit à petit, c'est certainement possible, quoi. Mhm. Ah ouais, ouais, et puis je suis tellement d'accord avec toi. Moi, j'ai grandi dans une famille où ma mère bossait, avait beaucoup de succès dans son travail, et donc l'idée de pouvoir faire une belle carrière en tant que femme, ça n'a jamais été une question pour moi. Tu vois, ça m'a toujours semblé, ben, je vois pas le souci, quoi. Et ma réalité m'a confirmé ça. Tu vois, j'ai bossé dans la pub, ça s'est super bien passé pour moi. J'ai jamais eu de problème de sentiment d'illégitimité ou j'ai jamais gagné moins qu'un homme, à mon avis, quoi. Si, évidemment, il y a des hommes qui gagnent toujours plus que moi, mais je veux dire, j'ai jamais senti ce truc que je devais faire ma place plus qu'un homme, que je devais m'affirmer. Jamais. Alors qu'en discutant avec des amis, parce que pour moi c'était une telle évidence, Mm. j'ai vu tellement d'amis qui ont des soucis à s'autoriser à gagner de l'argent, à avoir du succès dans leur travail, qui tombent toujours sur l'impression qu'il y a des hommes qui leur veulent du mal. Et c'est vrai en plus, tu vois. Dans ce qu'elle me raconte, c'est pas du mytho, c'est pas une affabulation, mais je me dis c'est tellement puissant. Mm. En fait, moi j'ai grandi avec un cadre de croyance et de référence qui était
bien sûr que tu peux cartonner professionnellement. Et j'ai avancé dans la vie avec ça, et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Donc en fait, c'est magique à quel point on peut euh, déconstruire ça, reconstruire autre chose, Et et lier à les quel deux, point quoi. nos croyances font tout. Mm, Ouais, c'est ça. Mm. clairement. Ok. Bah, merci beaucoup. Tu, tu nous Bah, as merci à toi. apporté énormément, Alexandra. Du coup, tu disais tout à l'heure que tu as une formation, ou en tout cas un podcast autour du sujet de la loi de l'attraction. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Yes, j'ai créé un podcast qui s'appelle Miracle Express et qui est disponible sur toutes les plateformes. En fait, c'est des épisodes, c'est 20 épisodes de 5 minutes pour comprendre c'est quoi la loi de l'attraction, comment ça fonctionne, comment faire sa lettre à l'univers, etc. Donc si vous avez la flemme de lire un livre, vous pouvez tout à fait écoutez le podcast, c'est tout simple, voilà, en 20 minutes 20 fois 5, je suis pas très bonne en maths, j'ai pas mis ça dans mes intentions à l'univers, mais donc c'est pas très long, quoi. Et puis si vous avez besoin d'un accompagnement en perso, je fais des consultations aussi de 2 heures pour vous aider à rédiger votre propre lettre, et ça c'est mon passé dans la pub qui justement m'a vachement aidé à ça, tu vois, de pouvoir identifier les mots qui sont les plus justes et qui résonnent le plus fort pour chaque personne, pour pouvoir avoir ce texte qui vous soutient vers vos rêves, quoi. Et mon site, c'est La Belle Vibration. J'adore le lien entre le passé dans la pub et du coup maintenant mis au service de la rédaction de lettres à l'univers. C'est tellement Ben, cool. carrément. Mais carrément, en fait, tu vois, moi j'écrivais vraiment, je travaillais pour des très gros groupes automobiles, donc j'ai vraiment écrit du bullshit, beaucoup, 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 et jusqu'à ce que ça devienne intolérable au point de vue de ma conscience, quoi. Et je me dise, mais en fait, moi j'ai envie de mettre mes mots, et ce que je sais faire avec les mots, et ce qui est reconnu comme la magie de mes mots, puisque je suis payée pour ça, mais au service des rêves des gens. Alors bien sûr, il y a des gens qui rêvent de bagnole et que je fais grave rêver, quoi, tu vois, de conduire une Audi parce que j'avais les bons mots pour ça. Mais en fait, c'était pas du tout en phase avec moi ce que j'avais envie de vivre, quoi. Donc je me suis fait une petite lettre à l'univers transition professionnelle et me voilà. Trop bien. Et j'ai le plaisir aussi d'annoncer à celles qui nous écoutent qu'on pourra te retrouver au Jouissif Fest et tu vas justement faire un talk sur la loi de l'attraction. Bah ouais, je te remercie beaucoup. Je suis hyper heureuse de participer à ton festival et puis et d'ailleurs quand je vois ce que tu fais, ben j'y vois aussi une magie de la loi de l'attraction, quoi. Je me dis une jeune femme de 30 ans qui réunit des femmes géniales dans un château pour parler de jouissance. Mais attends, ça sort d'où, tu vois? Ça c'est forcément un projet divin ou réalisé en connivence avec le divin. Donc franchement, je suis hyper heureuse d'être avec toi sur cet événement et je te remercie de tout cœur pour ton invitation et ça va être drôle, quoi, je pense. Ouais, carrément. Ouais, c'est trop gentil. Merci. Merci à toi, gros bisous, salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode t'a plu, tu peux le liker, lui mettre des étoiles ou le partager. Et si les sujets du plaisir, du féminin, de la sororité ou encore de la spiritualité t'intéressent, n'hésite pas à suivre Les Jouissifs sur Instagram et à t'abonner à notre newsletter mensuelle. Des bisous!